Une femme a cette capacité de gérer, dit la Bible, la grossesse, comme on nous a expliqué hier, au point que la Bible dit ceci, que nul homme ne connaît comment Dieu forme les os dans les entrailles d'une. Donc, autrement dit, la femme est la seule personne qui sent quand quelque chose est entré en moi, il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui bouge. Vous avez un secret que vous partagez avec qui? Avec Dieu. Écoutez-moi bien. Je ne vous dis pas que quand tu veux faire un commerce, n'en parle pas à ton mari. Non. Je ne vous dis pas, quand tu veux prendre une décision pour la maison, n'en parle pas à ton mari. Non. Mais j'aimerais vous dire une chose. Chaque femme qui développe son esprit de révélation, surtout pour sa maison, a certains programmes de prière que le mari ne connaît pas. Tu ne transcenderas jamais les limites de ta maison si tu es femme, si tout ce que tu dis à Dieu dans la prière, tu le dis à ton mari. Quand on était jeune, on avait l'impression que c'était de la sagesse de dire à une femme, femme, faut tout dire, tout ce que tu dis à Dieu, il faut dire à ton mari. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a certaines requêtes qu'elle demande à Dieu pour toi. Si elle te les dit, tu vas t'énerver. L'homme masculin n'a pas la sagesse de contenir certaines choses. Mais la femme a la perception spirituelle, le discernement, la révélation de l'esprit, de pouvoir chercher une chose qui énerve son mari. Et quand la chose arrive, le mari aime ça. C'était le même à dire, je n'aime pas cette parcelle-là. Mais elle est allée chercher la face de Dieu. Finalement, elle a trouvé et on lui a fait un bon prix. Et puis elle vient dire à son mari, finalement, ils prennent ça à la moitié du prix. Il est le premier à sauter sur une chose qu'il avait rejetée. Parce que vous avez la capacité de développer un secret avec Dieu. Quand vous voyez que certaines choses, les hommes ne peuvent pas comprendre, cherchez ça vous. Ça développe en vous l'esprit de révélation.